والله بالنسبه لعمليه القرعه نظن باللي هذه محطه يعني كنا ننتظروها منذ عده اسابيع وعده اشهر. الامور جاهزه والحمد لله. اللجنه المنظمه المحليه اللي ترأسها السيد رشيد اوكالي قامت يعني بالواجب نتاعها. اليوم راكم تابعتم وجود شخصيات من الكره الافريقيه والمسؤولين تاع الاتحاد الافريقي لكره القدم، كذلك وجود بعض الممثلين من الحكومه ومن الوزراء، الى جانب التغطيه الاعلاميه. سنحضر بدون شك الى حفل يعني بهيج. بالنسبه الي يعني نقدر نقول بلي هذه اليوم الاشاره الانطلاق نتاع هذه المنافسه وهذه التظاهره الافريقيه الكبيره. Les échos du monde de la FAO sur cette organisation. Non, je pense que les échos sont favorables puisque les différentes commissions qui se sont déplacées en Algérie et jusqu'à la dernière ont toujours émis des remarques et des choses positives par rapport à ce dossier-là. On peut dire que nous sommes pratiquement prêts. Il reste quelques réserves à lever ici et là. Récemment, les commissions se sont déplacées dans toutes les villes qui vont accueillir la compétition EDIA. Je pense que nous sommes prêts pour l'accueillir. D'ailleurs, même le président de la CAF, lors de sa conférence de presse, a demandé officiellement au président de la Fédération algérienne de football à ce que l'Algérie dépose sa candidature pour la CAN 2025. Ce qui renseigne, ce qui démontre que l'Algérie a les capacités d'accueillir une compétition de cette ampleur. Est-ce que c'est un test de pouvoir pour l'organisation de en cas d'obtention de l'organisation de la CAN 2025? C'est un test pour voir est-ce que l'Algérie est capable d'organiser la CAN 2025? Et à chaque fois qu'on organise une compétition, c'est toujours un test pour voir est-ce que nous avons les capacités d'organisation, les infrastructures, le management qu'il faut pour justement organiser que ce soit la compétition ou la d'autres. Donc nous avons deux compétitions en 2023 parce que les gens ont tendance à oublier la CAN U17 qui va Inch'Allah de Shahr Ramadan. C'est aussi une compétition importante pour les jeunes. Donc organiser deux compétitions en l'espace de 3, 4, 5 mois, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que اليوم الجزائر عادت من الباب الواسع الى تنظيم التظاهرات الكبيره خاصه في المجال الرياضي وان شاء الله في المجال الكروي. Juste une dernière question. L'équipe locale, après le terrain, le coach et son staff, ou préfèrent jouer l'équipe nationale locale? Est-ce que dans les stades traditionnels Saint-Juif, Brida ou les nouveaux stades tels que Annaba, En général, l'équipe qui accueille, le pays qui accueille, il joue dans la capitale et dans le plus grand et le nouveau stade. Donc forcément, Inch'Allah, ça sera le stade de Berraqi, puisque c'est un stade qui va être inauguré avant le Chan. Donc, comme Berraqi n'est pas très loin du centre technique national de Sidi Moussa. Donc l'équipe va être à Sidi Moussa pour la préparation et elle jouera Inch'Allah ses matchs, comme l'a indiqué le coach national Majid Bougara lors de sa dernière conférence de presse. نتمنى ان شاء الله الجزائر تطيح في ان بون جروب ويروحوا لابعد نقطه ممكنه، ولما لا الفوز بكاس افريقيا تاع الشان ان شاء الله. منبوش ضيف شرف تمثل الجزائر القرعه اليوم في الجزائر، الكاف كلها راهي هنا، حاجه يعني مشرفه. بيان سير الحمد لله، هذا شرف ليا. ديجا سمعت بلي جوا اللي راهم انفيتي هنا واللي جوا اللي طلعوا معايا، صافي بليزير خويا، وهذا شرف ليا. وان شاء الله نمثلوا الجيري والعالم تاعنا باحسن تمثيل ان شاء الله. القرعه اليوم المحليين كلمه اللاعبين الشباب اللي راهم في هي فرصه للاعب المحلي، كلكو سوا لاعب محلي هنا في الجزائر ولا في لي زيكيب اللي راح تشارك فيه، نطلعوا ان شاء الله المستوى تاع اللاعب المحلي، وبارابور المنتخب تاعنا ان شاء الله يحافظوا على اللقب ان شاء الله. جابوا شاركنا في نسخه واحده، لحقنا النصف النهائي في السودان. نتمنى ان شاء الله تحكينا هذيك الدوره كنتوا قراب من تحقيق اللقب، وهذه الخطره كيفاش تمناها ان شاء الله؟ سي فري لعبنا 2011 وقيلا 2011 في السودان،
لحقنا ديمي فينال خسرنا مع تونس بار بينالتي. سجلت هدف. يعني كنا قراب باسكو كنت تشوف الماتش كنا قراب للفينال حتى يعني الفينال كان سهل مي مالوريزمون ان شاء الله يعني في الدوره هذه ان شاء الله نفوزوا بها ان شاء الله. وصلنا دوك اللاعبين تقريبا كلكم شاركتوا في كاس العالم 2014 سوداني جابو دوخه، يعني هذه رساله لهاد اللاعبين المحليين باش يطمعوا في المنتخب الاول. بيان سور راني قلت لك هي المنتخب المحلي بوابه يعني المنتخب الاول، ونظن باللي الناخب الوطني راح يتبع لي جوار تاعنا المحليين ان شاء الله وما نشوفوا دي جوار منا من شامبيونات تاع الجزائر ان شاء الله يمثلوا الفريق الاول ان شاء الله. لي تيران كبار يعني لي تيران جدد اللي راح يحلوا دويره براقي، هذا الشيء راح يرفع المستوى تاع. بيان سور اخويا تحب ولا تكره، ديجا اللعب في الكازون في الطرطون ماشي كيف اللي قلت لك انا ان شاء الله بهذا بالدوره هذه ان شاء الله بالملاعب اللي وفرتها الدوله الجزائريه ان شاء الله المستوى تاع البطوله الجزائريه والمستوى تاع المحلي يطلع ان شاء الله. ان شاء الله 2025 الجزائر ربما مرشحه للتعويض غناء غينيا، يعني حاجه كبيره يعني ايضا نستضيفهم. بيان سور سي لوكازيو كما يقولوا مادام دوكا عندنا المنشات الكبيره هذه كامل ثم رانا واجدين ان شاء الله باش ننظموها بكل اريحيه ان شاء الله. ربي يعاون. عودة الجزائر يعني إلى حضن القارة الإفريقية من خلال تنظيم تظاهرات يعني في حجم الشان اللي هو يعتبر صورة مصغرة من الكان. وكما تعرفوا في 2023 عندنا الشان وعندنا الكان U17. الآن الحمد لله وفرت المنشآت الرياضية وأيضا الخبرة المكتسبة في التنظيم يعطي الجزائر فرصة أنها تكون تحتضن تظاهرات مهما كان حجمها بفضل هذا الجاهزيه اللي موجود عليها الجزائر. يعني فرصه 2025 يعني تكون فرصه ان الجزائر راح تقدم ملف طبعا احنا يعني بعد اعلان عن سحب الكان من غينيا ان شاء الله يعني سنقوم بالمشاركه كسائر الدول وتقديم ملف يعني سوليد اللي ندافعوا به عن الجزائر لاحتضان المنافسه. Il y a aucune différence ما بين الشان والكان. احنا راح مقبلين على تنظيم الشان. اذا قدرنا ننظموا الشان هو نفس الشيء اللي ينطبق على الكان، نفس المواصفات لي ميم كاي تشارج نفس الشروط. Bien sûr. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée, l'Algérie qui organise pas mal d'événements après les Jeux méditerranéens, il y a eu également la Coupe arabe des U17, là le Chan. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à gagner en expérience et que l'Algérie, avec l'arrivée des nouvelles infrastructures, pourra vraiment aller vers cette Coupe d'Afrique? Le management de tous les événements sportifs, c'est un cumul. الحمد لله الان on est en train de cumuler beaucoup d'expérience. راكم شفتوا في لي ديفيرونت ايفينمون كنا فيه باسكو جينيرالمون اللي كان الناس مسلطه الاضواء اونيكمون على لي جو ميديتيرانيان. درنا لي جو ميديتيرانيان، درنا الشامبيونات دافريك تاع الجيدو، درنا تاع لا ناتاسيون، beaucoup d'événements qu'on est en train de faire. Le président de la République, quand il a reçu M. Matsipi, le président de la CAF, lui a dit que l'Algérie est en mesure de prendre, d'accueillir toute forme, toutes sortes d'événements et que l'Algérie met à la disposition de la CAF les moyens de l'Algérie pour promouvoir le football dans l'Afrique. Monsieur le ministre, le sport est une diplomatie très importante pour l'Algérie. On voit que tous les projecteurs sont vers l'Algérie depuis les Jeux et maintenant le Chan. Est-ce que le sport représente une diplomatie pour l'Algérie? Le sport, c'est le moteur du sport, c'est la jeunesse. La jeunesse algérienne, la jeunesse africaine. Le sport permet d'établir des passerelles entre les peuples, les nations africaines. Vous pouvez le constater, la lumière elle est focalisée pratiquement sur le sport, un événement sportif. La preuve, la présence des journalistes que nous avons ici dépasse des fois même des événements politiques. Nous allons faire en sorte que l'Afrique sera représentée ici en Algérie durant ce genre d'événements. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je sors 3 mois et demi avant le début de la compétition. Vous avez été au charbon avec les représentants de la CAF pour inspecter les infrastructures, inspecter, on va dire, un petit peu tout ce qui s'attelle à l'organisation. Aujourd'hui, on peut dire que les représentants, le président de la CAF est satisfait des conditions dans lesquelles vont se dérouler ce championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Exactement, on peut dire ça, on peut même dire plus. Le président de la CAF, ou bien toute la délégation de la CAF, d'ailleurs ils ont été impressionnés par les deux nouveaux stades, que ce soit celui
d'Oran ou bien celui de Braquet. Donc, et aussi, ils nous ont dit qu'ils sont confiants que ça va être la meilleure édition jamais organisée du Chan. Ils ont même été plus loin. Ils nous ont dit que vous avez tellement élevé le niveau que ça va dépasser certaines cannes organisées par la Confédération africaine de football. Et c'était notre objectif. Et d'abord, aujourd'hui, on veut donner une meilleure impression que l'Algérie elle est prête pour organiser d'autres événements beaucoup plus importants. Rachid Oukali, je vais passer à un tout autre sujet. Lors des Jeux méditerranéens, nous avons vu l'engouement populaire. C'est vrai que lors des éditions des championnats d'Afrique, des joueurs locaux, on n'a pas vu beaucoup de présence du public. Est-ce qu'aujourd'hui le comité d'organisation est en train de travailler afin que, sur ce paramètre-là, afin que le public puisse être présent en masse, afin que c'est également un des paramètres de réussite d'une compétition? Effectivement, exactement. D'ailleurs, nous remercions les autorités algériennes qui nous ont beaucoup aidés, que ce soit sur les moyens financiers ou bien même humains. Ils sont disponibles, représentés par Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est tout le temps disponible, et aussi, sans oublier le président de la République qui a reçu le président de la CAF, Dr Moussépé, pour leur assurer que l'Algérie veut accueillir plein d'événements sportifs, et on est en train d'essayer de tout faire pour organiser, Inch'Allah, le meilleur Chan. Et pourquoi pas, puisqu'ils ont annoncé que la Guinée ne va pas organiser la CAN 2025. Donc c'est notre objectif à travers cette organisation. Alors on va rester avec le Chan. Hier, il y a eu une information qui est tombée. Le stade de Annaba ne sera pas retenu pour ce Chan? Non, non, bien au contraire. Hier, nous sommes entendus que Annaba est officiellement parmi les 4 stades qui vont abriter le Chan. Donc est-ce que vous pouvez nous redonner les stades qui vont abriter officiellement le Chan? Donc on aura à Braquet, on aura un groupe de 4, c'est le groupe A, où on va jouer l'ouverture et la clôture, c'est le groupe de l'Algérie. On aura le groupe B à Annaba, il y aura 4 équipes aussi. Le groupe C, c'est le groupe de Constantine, avec 4 groupes, et 2 groupes à Oran, chacun de 3 nations. Pardon. Merci beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, bismillahirrahmanirrahim. Ouais, dans le cas de plus en plus on approche avec la compétition qui sera en Algérie en mois de janvier, Inch'Allah. On est très heureux déjà et fiers de recevoir une compétition comme ça dans notre pays. Depuis 90, Marrakech a une compétition internationale. Donc moi je trouve que la CHAN c'est une belle compétition, c'est un bon concept de la part de la CAF. Ça permet aux joueurs locaux de chaque championnat d'exprimer le talent aux yeux des sélectionneurs A, parce que généralement c'est des joueurs qui n'ont pas l'opportunité d'atteindre l'équipe A tout de suite. Ça permet aussi aux joueurs locaux d'avoir une expérience internationale et surtout aussi de montrer leur talent aux yeux de tous les recruteurs, que ce soit dans le monde, parce que l'objectif final d'un joueur c'est d'aller dans les meilleurs championnats du monde, qui est par exemple l'Europe. Donc voilà, c'est un tout, Inch'Allah que ce soit une belle fête. Et j'en doute pas avec tous les beaux stades qu'on a. Non, zéro pression. On a l'expérience, on a l'habitude, les joueurs aussi. Au contraire, c'est une bonne pression. Tout le monde est excité de faire une compétition, surtout chez nous. Voilà. Merci, bon courage. I'm so excited, and I want to repeat what I said today. I want to thank my brother, the president of the Football Federation in Algeria. I want to thank the people of Algeria, and also thank the government and all football stakeholders. I think we're going to have the most successful CHAN. Algeria is a proud football nation, proud history, and we use football to bring all our people together, the 54 nations of Africa, and how sports makes the continent proud, but also brings all of us as Africans together. When the Algerian, I was saying to him, I should be seeing Algeria in Qatar. Algeria should be in Qatar to represent the people of Algeria, but also to represent Africa. Algeria has made us very proud in the past, and we are supporting all of those nations that will be representing us. Cameroon, Senegal, the president of Senegal is here, Morocco, Tunisia, Ghana. We are very proud of all of them. What are the chances of Algeria for the Nation Cup that lose Guinea? 20. Well, you heard what I said in the press conference today. Yeah. I'm encouraging Algeria,
And I'm encouraging many other nations. Many other nations have come to me to say we want to host it. Hosting the African Cup of Nations must be something very special. We have to show the world. We have to show football. Europe is very important to us, and we want Europe to succeed and continue to grow. But Europe is a wonderful standard for us to compare. So we want African competitions to be as good, to be as professional, to be as world class as the European football is, because the European is amongst the highest, and European football makes all of us very, very proud. And we are, as Africa, we are very clear. It'll take time, but we are laying a foundation, a solid foundation. And I can tell you, all of us over the next 5, 7, 10 years, my job is to lay the foundation, a good foundation. And Algerian football, African football, North African football will make us proud, because the talent is there. Merci beaucoup. Merci monsieur. C'est un tirage très difficile. Déjà, être 3 dans une poule et pouvoir sortir à se battre pour gagner la première place. Ces deux équipes-là vont être intéressantes, Angola et Mali, mais voilà, nous on sait que la vérité est sur le carré vert, on va tout faire pour aller chercher une qualification. Merci. Quentin Martins, vous allez affronter l'Algérie. Oui, on va affronter l'Algérie. On est dans une poule de 4, il y aura 2 qualifiés, donc c'est le point positif. Point négatif, bien sûr, c'est de se retrouver dans la poule du pays organisateur. Mais on va jouer ce match d'ouverture où il y aura sûrement une très belle ambiance. Les Algériens aiment beaucoup le football, donc on va découvrir ça et on va essayer de se préparer pour se qualifier aussi. Vous comptez d'arriver en Algérie très tôt ou bien pour faire un stage ici comme la préparation? Non, pour l'instant c'est encore un peu loin. On a quelques idées, mais on va affiner ça dans les semaines qui viennent. On va commencer à se préparer déjà et puis on verra, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on arrivera en Algérie. Vous avez votre idée sur l'équipe d'Algérie? Comment? Vous avez votre idée sur l'équipe d'Algérie? J'ai pas entendu, pardon. Avez-vous une idée sur la sélection algérienne? Non, j'ai pas d'idée parce que j'ai pas vu l'équipe locale jouer, mais je connais un petit peu le championnat algérien. Il y a des joueurs avec beaucoup de qualité, donc on sait qu'il y aura une équipe très compétitive pour cette compétition. Corentin, vous allez venir en Algérie avec quel objectif? Essayer de refaire le coup de 2014, la Libye a remporté le trophée ou... Ouais, alors, déjà on va se concentrer sur les matchs de poule. Comme je disais, il y a sûrement, en tout cas sur le papier, une place déjà de prévue pour l'Algérie, pour la qualification. On verra nous si on arrive à se qualifier aussi. En tout cas l'objectif ce sera de se qualifier, bien sûr, et de sortir dans les 2 premiers de cette poule. Beaucoup disent que les favoris sont l'Algérie et la Libye. Ah bon? Je sais pas, il y a quand même le Maroc aussi qui... Non, favori du groupe. Favori du groupe, pardon, d'accord. Bah on verra, il faut toujours se méfier des favoris parce que les équipes comme l'Éthiopie aussi voudra montrer des choses, donc, et puis le Mozambique a toujours des joueurs de qualité, beaucoup de technique. Donc, comme je disais, on va préparer tous les matchs avec beaucoup de concentration, de sérieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Les adversaires d'Algérie, déjà vos impressions sur ces prochains adversaires? Écoutez, en ce qui concerne notre groupe, c'est vrai qu'on a un beau derby. On a un bon derby, la Libye qu'on connaît et qui nous connaissent bien. Donc, et 2 autres équipes, l'Éthiopie et le Mozambique, qu'on va bien étudier. Mais je pense que c'est le style d'équipe un peu comme le Soudan, où il y a beaucoup de joueurs de l'équipe A qui jouent dans le championnat de chez eux. Donc voilà, un tournoi des équipes, des groupes qu'il faut respecter, quel que soit le nom de l'équipe. Parce que voilà, on aura des joueurs qui seront dans de bonnes conditions et qui voudront se montrer et qui auront faim de réussir. Et l'état d'esprit et l'envie sera aussi important dans cette compétition. Je vous l'avais dit que le match face à des équipes avec des équipes A. Bah oui, très bien, tant mieux. Tant mieux, des compétitions sont faites pour jouer des matchs comme ça. Et c'est dans l'adversité qu'on progresse. Donc nous, voilà, comme je l'ai dit, dans chaque compétition, dans chaque match, quel que soit l'adversaire, nous on est preneurs.
dans le sens où que voilà, on veut progresser, les joueurs veulent progresser, veulent leur montrer qu'ils ont le niveau, parce que le but de cette chaîne aussi, c'est pour se montrer, pour être en équipe un jour et aller en Europe. Donc voilà, c'est des challenges qui sont importants pour tout le monde. Et Inch'Allah, on sera prêt. On va jouer à Alger, proximité par rapport à Sydney, ça c'est important. Parfait. Alors, dernière question, c'est par rapport un petit peu à la préparation. Maintenant, vous allez appeler votre programme, vous allez choisir des nations qui ressemblent quelque peu à ces nations avec lesquelles on va évoluer dans le même groupe. Exactement, l'idéal c'est ça, donc on va travailler dessus, ressembler à ces nations et aussi anticiper de ce qui peut se passer après. Donc sachant que voilà, le style africain, il a un peu... il n'y a pas énormément de styles. On va dire il y a le style du nord, le style du sud, donc, et le style central. Donc on connaît un peu, on avait déjà joué contre le Congo, on va essayer de jouer contre d'autres équipes. Là on va essayer de qualifier, mais des grosses équipes qui permettent un peu d'avoir des grosses adversités et de rentrer dans le vif du sujet. Optimiste? Toujours optimiste. Mais le football, je le respecte, il ne faut jamais s'enflammer. Il faut prendre les match après match. Parce que dans le football, tout est possible. Il faut être prêt le jour J, tout simplement. Voilà. Merci. Bon.